72% des utilisateurs interrogés disent avoir du mal à être productifs avec un smartphone. Et pour 6 sur 10, il faut même 2 appareils en plus pour pouvoir travailler correctement. Ça fait quand même beaucoup d'appareils. Alors, Microsoft a eu une idée. Surface Duo. Le Surface Duo de Microsoft arrive enfin en France. Oui, certes, des mois après les États-Unis, mais nous, on y a le droit et on a enfin pu le passer entre nos petites mains pour vous donner notre avis. Alors, à quoi ça sert vraiment ? Est-ce que c'est vraiment aussi efficace que Microsoft le dit pour la productivité ? On fait un tour du propriétaire. Le Microsoft Surface, son avantage, c'est qu'il a 2 écrans. C'est un smartphone pliable, à la différence du Galaxy Fold ou même des produits de chez Huawei, eh bien, il y a vraiment 2 écrans séparés. Ce sont 2 écrans de 5,6 pouces avec une rainure au milieu, c'est là la petite différence. Vous avez vraiment 2 écrans séparés qui, une fois ouverts à plat, donnent une surface d'affichage de 8,1 pouces. Ce qui surprend la première fois qu'on prend le Surface Duo, eh bien, c'est qu'il est extrêmement fin. 4,8 mm quand il est ouvert, 9,9 quand il est fermé et au niveau de la charnière. C'est vraiment un smartphone très fin, très compact, même si son gabarit est un peu étrange, puisqu'il est beaucoup plus large qu'un smartphone classique. L'écran est un écran AMOLED, Pixel Sense Fusion comme on dit chez Microsoft. Il est de bonne qualité, on peut voir très bien quel que soit l'angle de vue. Il a pour nous un défaut, et ça c'est au niveau du design, les bordures d'écran sont énormes. En 2021 ça surprend, alors que tout le monde veut des écrans de plus en plus larges, et bien là on a l'impression d'avoir 2 mini iPad en fait, côte à côte avec ces bordures, qui en fait n'abritent réellement que l'appareil photo, le flash et le haut-parleur pour passer les appels. Mais la force du Surface Duo, c'est évidemment sa polyvalence, car qui dit charnière dit évidemment ouverture multiple, et bien le Surface Duo peut s'ouvrir à 360 degrés. Vous pouvez choisir de l'ouvrir un petit peu, à 20 degrés, à 30, à 45, à 90, ou bien mettre les 2 écrans dos à dos. À aucun moment vous ne serez gêné, c'est assez solide sans être pour autant trop rigide. Le Surface Duo est un smartphone, mais c'est un smartphone un petit peu particulier. Quand il est fermé, eh bien vous n'avez aucune idée de ce qui se passe sur ces écrans. Vous pouvez toujours choisir de l'entrouvrir, et alors là vous aurez un système un peu always on avec l'heure et les notifications qui seront affichées sans avoir besoin de l'ouvrir intégralement. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir à 180 degrés, et là vous profiterez de l'affichage pleinement. Vous pouvez choisir aussi de mettre les 2 écrans à 90 degrés, ça tient très bien. Vous pourrez alors afficher 2 applications, ou bien une application de bureautique en haut et le clavier en bas pour taper. Vous pouvez aussi basculer en mode tente. Le mode tente c'est un petit peu particulier, l'écran s'affiche face à vous et le smartphone tient tout seul. Dernière possibilité, eh bien un format smartphone tout à fait classique, ça servira notamment pour passer des appels ou en recevoir. Vous mettez les 2 écrans dos à dos, un seul écran est alors actif pour pouvoir l'utiliser. On l'a dit, le produit de Microsoft a un avantage énorme, vous pouvez utiliser un seul écran, 2 écrans, ou bien même afficher une seule application sur l'intégralité de l'écran, 8,1 pouces. Il suffit de glisser délicatement une application vers le centre, elle prend alors toute la surface. Il y a juste un petit bémol, eh bien l'affichage est mangé par la rainure, qui elle ne tient pas du tout compte de l'affichage. C'est aussi assez problématique si vous voulez jouer. Si vous affichez votre jeu sur l'intégralité de la surface, eh bien vous allez être gêné par la marque. Toute cette polyvalence, eh bien Microsoft la met au service de la productivité. C'est la promesse annoncée, matraquée, martelée. Eh bien dans les faits, c'est assez vrai. Évidemment, vous n'avez pas un produit qui fait la course à l'armement technologique, vous ne trouverez pas dedans le dernier processeur, l'appareil photo ultra haut de gamme. Là-dessus, Microsoft vraiment a passé son tour. Mais le Surface Duo, lui, est très utile si vous avez besoin d'un appareil pour travailler. C'est vraiment sa fonction. Il tourne sous Android 10, on y reviendra, c'est pas la meilleure solution, mais il embarque surtout toute la suite Microsoft 365. Et qui dit Microsoft 365 dit la majorité des applications qui sont utilisées pour travailler. Les applications ont été étudiées pour s'afficher correctement et s'afficher en profitant des 2 écrans. À dire c'est tout bête, mais en fonctionnement c'est plus pratique. Par exemple, si vous devez utiliser Microsoft Outlook, vous pouvez afficher votre boîte mail d'un côté, vous cliquez sur un mail, cette page ne se ferme pas, c'est l'autre écran qui prend la relève et votre mail à lire s'affiche plus facilement. Vous pouvez répondre d'un côté et voir tout ce qui se passe de l'autre sans rien toucher. Évidemment, si vous utilisez les applications Microsoft, tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitif à utiliser. Les liens s'ouvrent automatiquement sur un autre écran. Cela marche avec quelques applications classiques, mais toutes n'ont pas été optimisées pour un fonctionnement sur double écran. Il y a quelques applications qui fonctionnent aussi par paire. Vous avez la possibilité de créer des groupes d'applications et dès que vous cliquerez dessus, les 2 s'ouvriront automatiquement pour prendre place sur les 2 écrans et être utilisés en parallèle. Vous pourrez par exemple choisir de mettre Spotify et Word, comme ça dès que vous voulez travailler sous Word, vous pourrez lancer votre musique sur Spotify et travailler en
chanson. Avec le format carnet de notes du Surface Duo, on pourrait dire même Nintendo DS, il y a une chose qui vient naturellement à l'esprit, et bien c'est d'écrire dessus. Et pour cela, eh bien Microsoft a bien joué le coup, le Surface Duo est compatible avec tous les stylets de la gamme Surface. Vous pourrez alors les prendre, écrire dessus, dessiner, annoter, ce que vous voulez. Seul problème, le stylet est en option, et bien c'est bien dommage à ce prix-là, mais d'un autre côté, on peut le comprendre, le Surface Duo est bien trop fin, il n'y a aucun endroit où on aurait pu glisser le stylet pour ne pas le perdre. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise le Microsoft Surface Duo, et bien qu'est-ce que j'en ai tiré? C'est un produit qui, à mon avis, a bien senti l'utilisation qui pouvait être faite d'un point de vue professionnel. Ce n'est pas un produit grand public, ce n'est pas un produit pour le consommateur lambda, déjà par son prix, puisqu'on dépasse les 1500 €, mais c'est un produit pour travailler. Et pour ça, les deux écrans sont d'une vraie utilité. En ce qui me concerne, je m'en suis servi pour taper des articles pour le site, pour Frandroid. Je m'en suis servi donc avec deux écrans, un écran pour Word pour taper, un écran pour faire mes recherches. Et bien là, c'est extrêmement pratique, on a un champ de vision très très large de ce qu'on voudrait avoir pour travailler, tout ça en mobilité. Évidemment, quand vous utilisez le clavier en bas et votre zone de texte en haut, c'est très pratique pour travailler. Évidemment, moins pratique que si vous étiez sur votre ordinateur à votre bureau, mais dans les transports, dans une voiture, n'importe où, comme ça, rapidement, c'est pratique. D'un point de vue usage, j'ai bien aimé aussi le Microsoft Launcher qui a été intégré au Surface Duo. C'est très fluide, les applications se déplacent facilement. Vous avez aussi accès d'un seul glissement de doigt à votre calendrier, vos rappels, vos tâches, en gros tout ce que contiennent comme informations essentielles vos applications Microsoft et qui sont alors regroupées sur une seule page. Sur le Surface Duo, il y a plein de petits détails pratiques qui sont extrêmement bien pensés. Par exemple, si vous ouvrez une application sur la page de gauche, eh bien la barre d'application du bas va se regrouper tout à droite pour que tout soit rapidement et facilement accessible à tout moment. C'est valable avec n'importe quelle application. Tout est toujours pensé pour être utilisé au maximum en multitâche et surtout sur les deux écrans. En parlant de fluidité, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi la possibilité d'ouvrir une application sur un écran et puis finalement choisir de le basculer de l'autre côté. On le fait juste au doigt, c'est très rapide. Et si vous préférez ouvrir l'application sur les deux écrans en même temps, vous n'avez qu'à prendre la barre du bas, la remonter et la mettre au milieu. Elle va alors s'étendre à l'intégralité de l'écran. Petit conseil, si vous voulez vraiment utiliser le grand écran, eh bien privilégiez la lecture de page web et surtout privilégiez-la en format portrait. Vous ne serez pas gêné par la rainure parce que évidemment si le système de pliure est aussi la force du Surface Duo, c'est aussi son handicap. Si par exemple vous voulez regarder une vidéo, eh bien mon conseil, restez sur un seul écran à la fois. Il n'y a bien qu'avec les livres que vous avez une utilisation parfaite. Eh bien oui, Surface Duo se met alors en format livre, une page sur chaque écran, et vous tournez, vous lisez, c'est parfait. Eh bien en parlant de galère, ce Surface Duo n'a pas que des avantages malheureusement. Il y en a un qui est quand même assez problématique. Comme on vous l'a dit, il n'y a rien sur l'extérieur de l'appareil, pas d'appareil photo et pas de haut-parleur pour les appels. Évidemment, quand on vous appelle, c'est un peu la surprise. L'appareil sonne, vous ne savez pas qui vous appelle, il faut ouvrir le Surface Duo, replier les deux écrans avant d'enfin décrocher. Votre appelant n'a pas intérêt à être pressé. Autre problème, eh bien c'est l'appareil photo, c'est vraiment le problème de ce Surface Duo, il est de piètre qualité. Un seul capteur de 11 mégapixels qui est certes aidé par l'IA, mais qui ne fait pas de miracle non plus. On a eu des problèmes à trouver le zoom, impossible de zoomer sur une photo sans faire planter l'application. Il y a aussi le problème d'Android 10. Eh bien Android 10, qui est soi-disant optimisé pour les deux écrans, eh bien nous avons rencontré quelques problèmes d'affichage, de clignotement. Il paraît que ça va être corrigé et qu'Android 11 doit prochainement arriver sur le Surface Duo, nous promet Microsoft. En attendant, il faut s'accommoder d'Android 10 et il n'a pas que des avantages. Il n'y a pas qu'Android 10 qui est vieillot à l'intérieur. Le Surface Duo a été présenté fin 2019. Il embarquait alors un Snapdragon 855. C'était bien et puissant en 2019. Seul problème, nous sommes en 2021 et aujourd'hui, eh bien, c'est un peu à la traîne. Il compte néanmoins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 256 Go si vous voulez aller au-delà, mais pas moyen d'en rajouter. Enfin, on trouve à l'intérieur une batterie de 3577 mAh, ce qui n'est pas extraordinaire en 2021, mais qui malgré les deux écrans, nous a quand même permis de tenir un jour et demi en autonomie. En conclusion, la question que tout le monde se pose, à qui ce Surface Duo est-il destiné? Eh bien nous aussi nous nous sommes demandé, et il y a une chose qui est certaine, ce n'est pas au grand public. Déjà parce qu'il démarre à plus de 1500 €, voire plus de 1600 € pour le modèle avec le plus gros stockage, ce qui déjà va réduire nettement le champ des possibles. Et puis, eh bien son accès productivité s'adresse surtout à des professionnels selon nous. Si vous devez travailler, vous devez
annoter tout cela avec un stylet ou sans stylet, eh bien vous le ferez en mobilité pour votre travail. Le Surface Duo n'est pas un foudre de guerre, vous ne vous en servirez donc pas pour jouer en jeu mobile, même s'il tourne relativement confortablement. Vous ne vous en servirez pas non plus pour prendre de la photo, on vous l'a dit, c'est vraiment le point très très faible de la photo. Il est d'ailleurs bien meilleur en vidéo, et pour cause, il se destine surtout à la visioconférence, et pour cela, la vidéo 4K jusqu'à 60 fps, les micros qui sont capables d'annuler le bruit ambiant, vous seront d'un très grand secours. Si vous êtes en quête d'un produit innovant avec les dernières technologies, eh bien passez votre chemin, vous n'avez ni la 5G, ni la NFC, ni la charge par induction sur ce produit. Il n'a pas du tout les derniers composants à la mode. En résumé, pour nous, le Surface Duo est une bonne tablette Surface de Microsoft en format mini, qui aura le mérite de tenir dans une poche, mais ce n'est sûrement pas un smartphone à utiliser au quotidien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo en notre compagnie. Comme à chaque fois, vous pouvez nous laisser vos commentaires, vous pouvez nous mettre des petits pouces si jamais cela vous a plu, et puis retrouvez-nous très vite sur Frandroid, sur notre chaîne YouTube ou sur nos réseaux sociaux pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!